Chers collègues, Écoutez Jean-Paul Pinon, le seul cheminot dans l'affaire avec deux cheminots là. Vous avez deux cheminots. non, chers collègues, là, c'est une des premières fois, c'est une des premières années où on a un débat si passionné sur le sujet. Et passionnant du même coup, c'est pas le problème. Bien. On se demande pourquoi, entre le débat entre ceux qui veulent plus et ceux qui veulent moins, il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Très bien. Bien. Je voudrais déjà remercier... un train chasse l'autre. Je voudrais déjà remercier, c'est le directeur des services TER de sa présentation et les services de la SNCF pour le travail qui ont été fournis, ses collaborateurs pour le travail qui a été fourni dans l'élaboration du document qui nous a été donné et pour, du même coup, le travail effectué tout au long de l'année entre les services de la région et les services de la SNCF qui permettent à ce qu'effectivement il y ait un service TER qui se mette en place, même si, comme ça a été dit, le directeur a présenté les choses de façon, je dirais, positive, mais il sait aussi qu'on a quelques griefs à son encontre, on est bien d'accord, mais à l'encontre du service et de la qualité de service, et on sait très bien et ces services le savent, que la région n'est pas totalement satisfaite des résultats et qu'on demande mieux et qu'on veut aller vers du plus et vers du mieux. On peut travailler à améliorer tout ça. C'est en même temps la démarche d'aller vers du mieux et de répondre plus et mieux aux besoins et aux attentes des usagers, c'est la démarche qu'on a dans le Morvan. Contrairement à ce qui peut être dit, contrairement à ce qui peut être dit, parce qu'on est dans une démarche où certes, on est parti, je ne vais pas refaire les comités de ligne, ni la concertation qui a eu lieu, mais il faut quand même que tout le monde comprenne qu'on est parti de l'expression qui ressortait des comités de ligne depuis un certain nombre d'années, où l'exigence était d'une vitesse, pouvoir regagner Paris ou descendre de Paris plus vite qu'on ne le faisait, et d'adapter l'offre aux besoins et de travailler un meilleur service pour les usagers. Bien, on est parti de ça. On arrive à quoi aujourd'hui? À une offre qui aujourd'hui permet 3 allers-retours en train TER, quel que soit le point de départ du Morvan, direction Paris, et 3 allers-retours dont Clamecy, Auxerre ou à Vallon-Auxerre en car, mais avec à Auxerre correspondance sur train pour Paris. Donc dans tous les cas, il y a aujourd'hui 6 allers-retours TER de maintenu sur le secteur. Ensuite, on a une offre qui est adaptée aux besoins qui sont exprimés par les populations locales, puisque l'offre, on la modernise, on la complète le vendredi pour accueillir les habitants de la région parisienne qui reviennent dans le Morvan. On la renforce le samedi, on la renforce le dimanche, et on l'adapte à la période estivale aux besoins des usagers et de ceux qui veulent venir passer des séjours ou des vacances dans le Morvan. Donc, on n'est pas dans une offre qui se dégrade, on est dans une offre qui se modernise et qui s'adapte aux besoins des usagers en mettant en œuvre tous les moyens de transport de façon à travailler à une mobilité partagée et non pas une opposition des moyens de transport entre les uns et les autres. Je pense que c'est tout à fait positif et il faut le prendre dans ce sens-là et non pas de dénigrer ce qui se fait, qui n'a rien à voir avec la casse et réduction d'un service public, mais qui travaille au contraire à sa modernisation et à sa continuité. Je pense que c'est ça. Et le débat qu'on a aujourd'hui, les échanges qu'on a, montrent, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la nécessité qu'on a effectivement, c'est de partir moins des moyens mis à disposition d'un service pour partir plus des objectifs qu'il faut qu'on se fixe pour obtenir le service qu'on veut les uns et les autres sur notre territoire. Mais un service, certes un service TER, mais un service TER dans sa globalité. Demain, la région, elle va être pourvue de compétences nouvelles. La mobilité va être une compétence entière. On y travaille déjà et je pense qu'on a à réfléchir le transport, le déplacement sur l'ensemble du territoire bourguignon en prenant en considération tous ces aspects-là et en faisant en sorte que les moyens de transport soient complémentaires les uns des autres et non pas opposés les uns des autres. Et c'est le sens un petit peu qui est donné à la manière dont on veut renégocier ou repréparer la prochaine convention TER
où effectivement la région entend, je l'ai dit au mois d'octobre, je crois, dans cette salle, où la région entend, c'est reprendre la main un peu et essayer justement de porter les objectifs qu'il nous faudra et qu'on a déterminés. Et pour ça, on a mandaté, là, au mois d'octobre, décidé qu'on se faisait aider d'une assistance technique dans ces domaines-là, de façon à ce qu'effectivement, on aille vers les objectifs qui sont ceux qu'on aura à déterminer ensemble. Voilà, terminé, merci.